Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse aujourd'hui, nous allons parler de la dérivée des fonctions circulaires réciproques. Ok? Donc, nous avons vu trois fonctions circulaires réciproques, principalement. Il y a l'axine, la cos et la tangente. D'une manière générale, lorsqu'on a axine U, sa dérivée donne U' sur racine carrée de 1 moins U carré, où U représente une expression qui s'écrit en fonction de l'antécédent. A cos U a pour dérivée moins U' sur racine carrée de 1 moins U carré. A tangente U a pour dérivée U' sur 1 plus U carré. Ok? Donc, normalement, ici, c'est un cas général que je vous donne. Maintenant, si vous voulez avoir des cas particuliers, par exemple, pour axine X, puisque pour le cas de axine X, U donne X, eh bien, la dérivée de U, c'est 1. Eh bien, la dérivée de axine X donne 1 sur racine carrée de 1 moins X carré. La dérivée de A cos X, c'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins X carré. La dérivée de A tangente X donne 1 sur 1 plus X carré. Maintenant, nous allons résoudre un exercice qui applique cette notion. Calculer le domaine de définition et la dérivée première des fonctions suivantes. A, f de x est égal à axine 2x plus 3. B, f de x est égal à A cos x carré moins 3x plus 1. C, f de x est égal à A tangente 2x carré moins 3. D, f de x est égal à A tangente sin lambda. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. Ok, voici le premier exercice, c'est axine 2x plus 3. Donc, par définition, nous avons vu que axine x était définie sur moins 1, 1. Donc, et l'application axine, c'était une application de moins 1, 1 vers R. Et de moins 1, 1 vers moins pi sur 2 fermé. Je reprends. L'application axine était une application de moins 1, 1 vers moins pi sur 2 fermé. Eh bien, puisqu'ici, on n'a pas axine x, ok? Puisqu'on n'a pas axine x, eh bien, on ne peut pas dire que c'est sur moins 1, 1 que cela est défini. Mais on peut quand même dire que 2x plus 3 va être entre moins 1 et 1. Ok? Donc, lorsque c'est x, x est entre moins 1 et 1. Mais lorsque c'est 2x plus 3, 2x plus 3 est entre moins 1 et 1. Eh bien, à présent, on a un encadrement de 2x plus 3. Eh bien, avec cet encadrement, nous allons trouver un encadrement de x. Eh bien, je cherche l'encadrement de x. Pour ce faire, j'ajoute moins 3 à chaque membre. On ajoute un moins 3 à chaque membre, ça donne moins 4, inférieur ou égal à 2x, inférieur ou égal à moins 2. Puisqu'on a encore 2x, eh bien, je divise chaque membre de l'inégalité par 2, parce que normalement, et 2 est strictement positif, eh bien, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Eh bien, ça donne moins 4 sur 2 est inférieur ou égal à 2x sur 2 est inférieur ou égal à moins 2 sur 2, c'est-à-dire x est compris entre moins 2 et moins 1. Donc, le domaine de définition, c'est bien moins 2, moins 1. OK? Maintenant, pour la dérivée, puisque f est sous la forme axine U, et nous avons vu que la fonction axine, lorsque vous avez axine U, sa dérivée c'est U' sur racine carrée de 1 moins U carré. Eh bien, f' donne U' sur racine carrée de 1 moins U carré. On identifie U. U c'est 2x plus 3 parce qu'on avait axine 2x plus 3. Eh bien, la dérivée de U c'est 2. Eh bien, f' de x, en appliquant la formule, c'est U' qui donne 2 sur racine carrée de 1 moins U carré. Parce que U c'était 2x plus 3, donc ça donne 2 sur racine carrée de 1 moins 2x plus 3 au carré. Ok? Donc on continue avec la partie B. La partie B c'est f de x égale à A cos x carré moins 3x plus 1. Ok, donc comme pour la fonction axine, la fonction A cos est toujours définie sur moins 1, 1. Et donc lorsque nous avons axine x, la axine x est toujours définie sur moins 1, 1, eh bien, la fonction A cos x est aussi définie sur moins 1, 1. Mais pour la fonction A cos, c'est une application de moins 1, 1 vers 0 pi. Pourtant, l'axine, c'est
de moins 1, 1 vers moins pi sur 2 fermé. A cos, c'est de moins 1, 1 vers 0 pi fermé. Puisque a cos, c'est de moins 1, 1 vers 0 pi fermé, et c'était a cos x, et ici, on n'a pas x. On a a cos x carré moins 3x plus 1. On n'a pas a cos x. Eh bien, de ce fait, on met x carré moins 3x plus 1 entre moins 1 et 1. Ok, donc, cet encadrement est beaucoup plus rigide que le dernier. Eh bien, ce qu'on fait, on dresse le système. Je prends x carré moins 3x plus 1 supérieur ou égal à moins 1 d'une part. D'autre part, x carré moins 3x plus 1 inférieur ou égal à 1. Et à présent, j'ajoute, ok, et je transpose moins 1 au premier membre. Dans la première, ça donne x carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Dans la deuxième inéquation, je transpose 1, ça donne x carré moins 3x. 1 moins 1 donne 0, donc x carré moins 3x est inférieur ou égal à 0. Donc, on a pour devoir de voir et de trouver la solution simultanée de ce système, c'est-à-dire retrouver le cas où cette expression est positive et cette expression est négative en même temps. Eh bien, pour ce faire, je travaille dans la première inéquation, ok? Et maintenant, j'annule x carré moins 3x plus 2. Eh bien, puisque c'est une équation du second degré, et lorsqu'on fait la somme de ces coefficients, on trouve 0. Eh bien, suivant la formule, x donne 1, l'autre donne c sur a. C, c'est 2, a, c'est 1, 2 sur 1 qui donne 2. Donc, c sur a donne 2. On travaille également dans 2. Dans 2, c'est x carré moins 3x. X carré moins 3x est inférieur ou égal à 0. C'est la deuxième inéquation. Premièrement, j'annule x carré moins 3x. Et ensuite, je factorise x facteur de x moins 3 égale à 0. Donc, on va avoir x égale à 0 ou x moins 3 égale 0. X moins 3 égale à 0, c'est sûr qu'on va trouver x égale à 3. Donc, nous avons à présent, 4 racines, c'est 1, 2, 0, 3. Eh bien, on met tous ces 4 racines-là dans un seul tableau. Moins l'infini, 0, 1, 2, 3, plus l'infini. Ok, maintenant, la première, c'était x carré moins 3x plus 2. Ça s'annule pour 1 et 2. On met 1, 2, ok, et 0 en dessous de 1 et 2. Et le signe de A, c'est plus, on met signe de A aux deux extrémités, signe contraire de A au milieu. Ok, donc, dans l'étude du signe d'un trinôme du second degré. Et x carré moins 3x s'annule pour 0 et 3. Je mets 0 en dessous de 0 et 3. Le signe de A, c'est encore plus parce que c'est du second degré. Je mets plus aux deux extrémités. Le signe contraire de A au milieu. Moins, moins, moins. Et puis à présent, nous allons trouver l'endroit où l'expression, la première est positive et la deuxième est négative. Et bien, suivant le tableau, c'est entre 0 et 1. La première est positive, la deuxième est négative entre 0 et 1. La première est positive, la deuxième est négative entre 2 et 3. Donc, le domaine de définition, c'est bien 0, 1, union 2, 3. Maintenant, pour la dérivée, on a f égale à cos u. Eh bien, suivant la formule, la dérivée de a cos u donne moins u' sur racine carrée de 1 moins u carré. Eh bien, on identifie u. Ok? On applique la formule. C'est moins u' sur racine carrée de 1 moins u carré. On identifie u. U, c'est x carré moins 3x plus 1. U' donne 2x moins 3. On remplace u par sa valeur et u' par sa valeur. Donc voilà, f' de x donne moins facteur de 2x moins 3 sur racine carrée de 1 moins x carré moins 3x plus 3 au carré. Ok, donc c'était tout pour la deuxième partie. Ok, maintenant pour la troisième partie, c'est f de x égale à arc tangente 2x carré moins 3. On remplace f de x égale à arc tangente 2x carré moins 3. Donc ici, la fonction est polynôme. 2x carré moins 3 est polynôme. Lorsque vous avez arc tangente d'un polynôme, eh bien, ça a le même domaine de définition que arc tangente x. Arc tangente x était une application de R vers moins pi sur 2 ouvert. Eh bien, puisque 2x carré moins 3, ok, est aussi un polynôme comme x, eh bien,
cette fonction arctangente 2x carré moins 3, arctangente de 2x carré moins 3 est définie sur R. Maintenant, pour la dérivée de cette fonction. Pour la dérivée, nous avons vu que arctangente U a pour dérivée U' sur 1 plus U carré. Eh bien, pour dériver arctangente U, on applique cette formule, c'est U' sur 1 plus U carré. On identifie U. U, c'est 2x carré moins 3. Eh bien, U' donne 4x. Eh bien, on remplace U' et U par leur valeur. Eh bien, f' de x donne 4x sur 1 plus 2x carré moins 3 au carré. Ok, ça c'est la dérivée de f. Maintenant, pour terminer avec la partie, la dernière partie est beaucoup plus facile à mon avis. On a f de x est égal à arctangente sin lambda. Eh bien, quel est l'antécédent dans cette fonction? C'est x. Et on peut remarquer ici, sin lambda, arctangente sin lambda, on n'a pas x dans cette partie-là. Eh bien, on peut dire que cette fonction est une fonction constante parce que la fonction est indépendante de son antécédent x. Et toute fonction constante se comporte comme un polynôme, par exemple, comme une fonction polynôme. Par exemple, si nous avons f de x égale à 3, f de x égale à 3 a le même domaine de définition que toute fonction polynôme. Eh bien, cette fonction est définie sur R parce que c'est une fonction constante. Et de plus, nous avons vu que la dérivée de toute fonction constante est 0, puisque la dérivée va s'effectuer par rapport au réel x, et on n'a pas x ici. Eh bien, f' de x donne 0. F étant constante, alors sa dérivée donne 0. Ok? Si vous voyez que le cours est assez intéressant, je vous encourage à vous abonner à mon channel YouTube. Merci et bonne journée.